Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir aux gens qui nous rejoignent et sur Zoom et sur Facebook, puisqu'on vous a donné le lien Zoom pour avoir vos questions en direct. Pas trop farfouiller sur Facebook pour essayer de pas trop faire de grimaces pour une fois. Voilà. Merci d'être présent pour ces premières causeries. Merci Charles d'avoir joué le jeu, évidemment, parce que c'est encore une de mes idées farfelues. Donc, on a essayé de prendre un créneau un petit peu plus tardif parce que on pense aux parents qui vont coucher les enfants, on pense aux gens qui rentrent du travail tard. Et donc, c'est vrai que du coup, d'avoir un créneau un peu plus tard, ça nous permet d'être encore un peu plus présent avec vous dans ces difficultés de la vie actuelle qu'on nous fait vivre ou que l'on vit. Voilà, donc ça vous permet aussi s'il n'y a rien à la télé ou si vous n'avez pas envie de voir la télé, d'être avec nous ce soir. Donc en mode apérodinatoire, même si c'est tard, ou mode dessert accompagné. Voilà, c'est plus sympa. Euh, on va tester, on va étudier les plâtres avec Charles ce soir, donc des causeries. Donc les causeries, moi je les ai imaginées plutôt comme un débat avec vous, plutôt comme des conférences. On vient traiter d'un sujet. Alors souvent peut-être des sujets que l'on retrouve dans nos consultations, des questions qu'on nous pose régulièrement. Pour une fois, ce ne sera pas mes questions farfelues qui sortiront de ma tête et qui seront posées aux gens qui seront en face de moi. Donc ce soir, on n'est que deux, voilà, parce qu'on essuie, on essaye, on teste, parce que c'est bien de tester aussi et de voir plein de nouvelles choses. Et après, au fur et à mesure, plus vous allez nous poser des sujets, plus on va essayer de trouver des conférenciers qui seront à même de répondre à vos questions. Donc même peut-être que des fois, moi, j'y serai pas, Charles n'y sera pas, et on vous trouvera vraiment des personnes qui auront le débat sur le sujet que vous nous avez proposé pour la soirée. On essaiera ça de faire ce format-là 2 fois par mois. J'espère qu'on y arrivera, qu'on sera disponible. Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, toi, Charles. Oui, disons que tous les membres d'Idiom vont se prêter au jeu, donc on risque de Oui. se retrouver à 2, à 3, à 4, à 5, en fonction des soirées, en fonction des sujets, plus des intervenants qu'on espère le plus pointu et le plus précis pour justement nous aider les uns et les autres et nous entraider à nous comprendre et à se comprendre. Donc le but un petit peu de ces causeries, effectivement, ça va être de traiter de sujets qui nous tiennent à cœur, qui, qui nous font plaisir et qu'on a vraiment envie de traiter parce qu'à force de les traiter indépendamment les uns des autres, des fois on s'y perd un peu et c'est bien d'échanger, de cultiver, de faire de l'interaction. Donc on essuie les plâtres avec cette première émission en espérant qu'il y en aura plein d'autres. Effectivement, pour vos questions, elles seront les bienvenues, elles nous aideront aussi, même si déjà les uns et les autres, on a nos idées, ça nous permettra des fois d'avoir des approches différentes de celles qu'on pensait avoir au début. Mm. Là, ce soir, par exemple, on nous a proposé deux, trois sujets dont Bérangère va nous parler qui sont plutôt intéressants. Alors, c'est vrai que c'est un peu juste pour démarrer sur ces sujets-là que tous les deux ce soir. Pardon, pardon, pardon. J'essayais de nous Merci. trouver pour les questions, mais j'arrive pas. Pour avoir les questions directes sur Facebook, mais apparemment, ce soir, ils ont décidé de nous embêter. Bon, pas mal de soucis techniques sur Internet en ce moment. Mm. En tout cas, voilà, on va commencer la soirée tranquillement et je vais commencer Bérangère par ces sujets qu'on essaiera de traiter assez rapidement parce qu'en plus, c'est des sujets, d'ailleurs, on en avait parlé, qui nous tiennent à cœur. À tous Et les membres de l'assaut, en plus, on en a fait. Souvent, ça a été rediscuté. Donc, la première question, c'était sur les liens karmiques et savoir s'il fallait les couper, pas les couper, et des choses comme ça. Donc là, si on va essayer de trouver les intervenants qui seront les plus à même d'y répondre pour pas ramener que nos deux façons de voir, ou nos trois, ou nos quatre, ou nos cinq façons de voir. On essaiera de trouver vraiment des intervenants qui sont les plus à même d'y répondre. Et tu voulais peut-être dire un mot, toi, sur cette question? non, je pense que c'est un sujet intéressant, tout ce qui est lié au karmique, au générationnel, aux relations familiales et interfamiliales et lié peut-être à d'autres choses. Donc, ça sera un sujet qui, à mon avis, sera hyper passionnant. On a déjà les idées sur qui de notre assaut pourra intervenir et puis qui on va essayer de faire venir de loin pour essayer de nous aider à démêler le vrai du faux dans ce sujet-là. Et j'avoue qu'il est excitant. Faut l'avouer, c'est quand même un sujet à la mode en ce moment. Le généalogique et Mm. le générationnel sont des sujets qui s'emboîtent et qu'on essaie souvent de séparer l'un de l'autre ou peut-être sont-ils réellement séparés. On en parlera en tout cas. Et le deuxième sujet qui avait été apporté, tu vas nous dire ça. Donc, le deuxième sujet, de toute façon, c'était moi celui qui trottait dans la tête depuis ce matin. C'était celui que, plus ou moins, je pensais vouloir aborder. C'était celui des dons. C'est quelque chose aussi qui est
récurrents que l'on nous pose assez régulièrement. C'est des choses sur lesquelles nous, on a fait déjà des ateliers au niveau de l'association. Donc, la question était précise, hein, mais on peut commencer déjà par une définition des dons, je pense. Savoir qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez imaginé, est-ce que vous en avez aussi. Entendre nos histoires peut-être aussi, même si pour certains, ça fera un bis repetita, mais le fait qu'on vous raconte nous aussi notre histoire, peut-être qu'en vous, ça vous permettra de vous dire, ah ben oui, je m'identifie à cette personne, et en fait, ce que je vis, elle l'a déjà vécu, ça me rassure. Moi, je sais que d'avoir entendu des personnes qui me disaient la même chose que ce que j'étais en train de vivre, ça m'a rassurée par certains côtés. J'ai pas la même histoire ni le même vécu que Charles, donc c'est vrai que voilà, ça nous a permis moi, ça m'a permis d'entendre et de comprendre ce qui pouvait se passer. Voilà. Non, qu'est-ce que tu en penses ça? Oui, c'est un sujet intéressant de savoir que sont nos dons et qu'est-ce qu'on peut en faire. Déjà, c'est poser la question, c'est déjà quelque part malheureusement y répondre. Si on se demande si on a un don, c'est que forcément on l'a. Si on demande ce qu'on peut en faire, c'est que forcément on en a déjà une idée. Mais le problème, c'est que notre idée et nos dons ne sont pas toujours en adéquation. Après, je dis toujours, c'est un peu comme la peinture. On peut tous peindre un mur et tout le monde n'est pas Van Gogh. Donc, entre les deux, la fourchette est large et chacun d'entre nous a un positionnement à trouver au milieu de tout ça. Est-ce que son don est là pour qu'il se serve de son don tous les jours ou est-ce que son don est là pour l'aider tous les jours? Et quel que soit le don d'ailleurs, hein, qu'il touche la santé, qu'il touche l'esprit, qu'il touche le temps, quel que soit le domaine que le don va toucher, voilà. Le but est de se poser la question de savoir à quoi est-ce qu'il me sert. Est-ce qu'il me sert tous les jours ou est-ce que je dois m'en servir tous les jours? Grande question. Pas sûr qu'on puisse en une heure et demie en débattre et en trouver la solution, mais en tout cas, chacun d'entre nous se retrouve face à ce moment-là, à ce moment très précis. Après, même quand on a la chance, comme certains d'entre nous, de démarrer très tôt, très jeune dans la vie, avec la connaissance de ce nom, avec la capacité de s'en servir, avec des explications de gens plus à même que nous, puisqu'on démarre, de nous donner des explications alors qu'on est petit, on est très excité, personne nous prévoit, nous prépare à ce qu'on va vivre malgré tout. On a tous des phases de vie différenciées, on a tous des phases compliquées, et c'est jamais simple. Hmm. Je vais te On laisser raconte, poursuivre. on raconte nos histoires vite fait? Tu commences Vas-y, je te ou laisse. je... Non, non, je te laisse commencer. C'est moi qui commence. Donc, moi, j'ai une carrière d'infirmière, donc dans la santé. Quand j'ai travaillé aux urgences ou dans les services un peu plus chauds, j'étais capable de savoir ce qui allait se passer sur les interventions, qui est-ce qui se passait dans le corps des patients. Moi, je pensais que tout le monde était dans la même lignée que moi. Je pensais que tout le monde était capable de faire la même chose. Ce qui m'a valu quand même des déboires avec mes collègues infirmières. Par la suite, j'ai fait ma vie de femme aussi à côté et j'ai eu un petit choc, un gros choc. Et là, de là, il y a d'autres choses qui sont arrivées. Donc, l'imposition des mains, des mots qui sont arrivés, des situations de plus en plus étranges. Et je rencontrais de plus en plus d'amis qui me disaient, tiens, moi, je suis cartomancienne. Tiens, moi, je suis capable de lire dans les mares de café. Tiens, moi, je fais ceci ou je fais cela, toujours en lien avec la spiritualité ou l'ésotérisme. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais un don, que j'étais en capacité de m'en servir. Donc, je ne m'en sers absolument pas en professionnel parce que je pense que c'est quelque chose de compliqué. Je suis toujours infirmière, mais sachant que dans ma vie infirmière, ça m'aide. Et ça me permet d'aider, de soulager certaines personnes, autant psychiques que physiques. Voilà, petite histoire. Résumé. Wow. Non, moi, c'est plus simple, hein. Je suis né avec mon don de médium. J'en ai pris conscience assez tôt, tout en pensant que tout le monde en était doté. Ma mère était dans cet univers-là. Elle était, on dira qu'elle communiquait avec les défunts, ou du moins avec certains, toujours à l'approche d'un décès. C'est assez particulier. Et à côté de ça, elle était assez guérisseuse. Donc, c'était vraiment un peu tout le, dans, dans tout ce côté-là. Mon père était moins croyant de cet univers-là. Il n'était pas croyant du tout. Il avait un côté très anarcho-communiste, assez, tout en étant de très de droite, ce qui était assez particulier, et qui m'a donné un peu ce goût aussi de jamais être d'accord avec les autres.
qui donne des fois des choses assez particulières dans la vie, mais on s'y adapte. Et ce don m'a souvent mis en désaccord avec les autres, autant parce que je devais vivre que parce que ils devaient vivre. Et c'est cette complexité qui est toujours difficile dans le don de voyance, c'est de savoir ce qui est à nous, ce qui est aux autres et d'en faire la part, d'être capable de comprendre et de ne pas se laisser attraper, de ne pas se laisser piéger. Voilà. Donc j'ai grandi avec cette capacité-là, elle s'est développée après la mort de mon grand-père au début de ma vie d'adulte, et puis de là ça a été en dents de scie, on n'a pas envie de s'en servir parce que ben, on a l'impression que des fois que c'est du poison, que des fois ça nous pourrit la vie. À d'autres moments, on nous oblige à nous en servir alors qu'on n'est pas forcément très jovial pour le faire. Et puis à d'autres moments, ça disparaît parce qu'on n'a vraiment plus envie de s'en servir et qu'on en a souffert. Et à d'autres moments, ça revient. Et puis, en tout cas, le constat qu'on a pu faire ces derniers mois et ces dernières années, fait moi de mon côté, et puis avec l'assaut de l'autre, ça a été que, passé 40 ans, beaucoup de choses, lorsqu'elles doivent arriver, arrivent. On a pratiquement de sa naissance à ces 40 ans, on découvre notre vie, on découvre nos chocs aussi, nos fragilités, nos faiblesses, et puis surtout la vie nous fait pas mal de coups bas. Et c'est la force de ces coups bas qui va développer la puissance de nos capacités. Plus on va en souffrir, plus on aura de moments difficiles et plus nos capacités seront exacerbées. Ce qui ne veut pas dire que tous les gens qui souffrent auront un côté exacerbé, mais tous les gens qui ont un côté exacerbé en général ont beaucoup souffert. Donc voilà, il faut savoir que la souffrance qu'on vit dans notre jeunesse, des fois on a l'impression que c'est injuste, que ben non. Voilà, quand on arrive à un certain moment, tout ça s'arrête. Et toute cette souffrance, en fait, elle va nous permettre de comprendre et d'aider les autres dans leur souffrance qui va être toute nouvelle pour eux. Ils ne seront pas prêts à l'affronter. On est là pour ça, que ce soit dans le domaine médical, que ce soit dans le domaine psychique ou dans le domaine de l'écoute ou de la guidance. On arrive à le faire parce qu'on a souffert suffisamment pour pouvoir le faire. Voilà. Il y a un côté détaché, un côté hors souffrance qui nous permet de découvrir ça. Donc, première chose, quand vous avez des dons qui apparaissent, si vous n'avez pas souffert, serrez les fesses. C'est clair. Mais pour toi, tout le monde a des dons. On est tous avec cette capacité, je veux dire, on est tous humains. Alors, Euh, attends, quand tu dis cette capacité, c'est quoi cette capacité? Ce qu'on appelle des dons est une capacité qu'on a d'être en empathie avec les autres. C'est une capacité qu'on a de ressentir ce que peuvent ressentir les autres, alors que ce soit dans la douleur, que ce soit dans la pensée. Il y a des gens, quand on les regarde, à leur regard, on sait s'ils souffrent ou s'ils ne souffrent pas. Ça s'appelle de l'empathie. On n'a pas besoin d'avoir de don pour ça. Et pourtant, c'est ça le don. Donc, la complexité, c'est que le don est lié à deux choses dont on connaît les mots, mais on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ça s'appelle l'instinct et l'empathie. Quand on mixe les deux, eh ben, voilà, on a tout compris. Notre instinct nous pose, pour les guérisseurs, a tendance à les pousser à poser leur main là où il faut la poser. A tendance à pousser les voyants à ressentir les choses avant qu'elles n'arrivent. Mais les guérisseurs ressentent aussi les choses avant qu'on arrive. C'est-à-dire que quand quelque chose va mal se passer, qu'on le veuille ou non, on va être bardé d'angoisse qui vont venir du ventre, on va être bardé de douleur au niveau du haut du dos, on va avoir des choses un peu bizarroïdes dans tout le corps. En fait, ce n'est pas une manifestation psychique ou un envoûtement, c'est juste notre corps qui est en train de crier. Il y a quelque chose qui arrive, tu t'en rends pas compte, méfie-toi, méfie-toi. Voilà, ça s'appelle de la voyance, mais d'une façon brute. Et cette façon brute-là, on ne la gère pas tous, ça on est d'accord. Après, pour des gens comme moi qui avons développé la voyance de façon naturelle et voilà, avec le temps, et plus on l'a, c'est comme de toute façon, nos dons sont un peu comme du sport. Plus on les utilise, plus on a la facilité de les utiliser, et plus on les utilise, et plus on a la facilité. Et à un moment donné, ça devient hyper instinctif, hyper facile. Ce qui ne veut pas dire qu'au début, même quand on est très fort, au début, on est très mauvais. Mm. Pourquoi? Parce qu'on va y mêler du ressenti personnel. On va y mêler nos propres angoisses. On va y mêler nos propres peurs. On va y mêler nos propres doutes. Et alors, tout ça, c'est très bien. Il faut avoir des doutes quand on pratique ce qu'on pratique nous. On ne pratique pas une science exacte. On n'est pas des scientifiques de la précision. On est dans un domaine, dans le même domaine que l'économie et les sciences humaines. On est dans l'humain. C'est-à-dire que on aborde des sujets qui n'ont pas de vérité écrite et pourtant tout se passe. Quand deux personnes se servent fort, il y a une sorte de chaleur qui passe entre les deux. Pourtant, je suis persuadé que si on fait une analyse chimique, il n'y a pas de température qui a changé ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est comme ça, on ressent cette chaleur passer, on ressent cette énergie circuler. Ça ne veut pas dire que c'est incompréhensible, juste elle circule. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est un émetteur et l'autre un récepteur. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui sont capables de faire fonctionner l'énergie entre l'un et l'autre. Donc il faut arrêter de dire moi je suis guérisseur ou moi je suis énergéticien, j'envoie l'énergie. Non, l'énergie on ne l'envoie pas.
On se retrouve avec deux pôles comme une pile, avec un pôle sud, un pôle nord. Voilà, un plus, un moins. S'il y en a un qui attire, l'autre qui envoie, en fonction de celui qui a le plus besoin ou le moins besoin. Après, des fois, on se retrouve face à des piles complètement déchargées qui vont se retrouver face à nous et qui vont nous décharger. Alors ça peut se voir sur le plan énergétique, mais aussi sur le plan humain. C'est des gens, j'aime bien cette expression catalane, les poudens, les fatigants. Voilà, le mot en lui-même veut tout dire. C'est ces gens fatigants, ils ne sont pas méchants, ils sont pas, mais ils nous vident notre énergie, ils nous vident notre envie, ils nous vident. Ben, ces gens-là, c'est pas leur faute, c'est soit ils sont au bout du bout et ils n'arrivent pas à remonter la pente et du coup ils absorbent tout sans savoir comment utiliser ce qu'ils absorbent. Soit c'est des gens qui ont besoin d'être canalisés d'une autre manière et là, ben, il y a du travail à faire. Mais ces gens-là peuvent aussi avoir des dons. Il ne faut pas croire que quelqu'un qui est un absorbeur d'énergie ou un épuisant n'est pas quelqu'un qui n'a pas des capacités. Simplement, ils les utilisent mal. Voilà. Alors, peut-être que le sujet n'est pas ici de savoir si on les utilise bien ou mal, mais on les utilise tous, tout le temps. Je pense que c'est la question que se posent beaucoup de gens en ce moment. C'est est-ce que j'en ai? Moi, souvent, les gens, ils me posent la question, c'est est-ce que vous savez quel don j'ai? C'est se poser la question de savoir même quel don ils ont. Bon, on est d'accord qu'on a toute la potentialité qui est ouverte. Tu es d'accord avec moi? On est d'accord. Voilà. Donc, sachez déjà que vous avez tout en vous. Voilà. Après, moi, ce que je dis aux gens, c'est moi, je ne fais pas de médiumnité, je ne fais pas de voyance, je ne fais pas de guidance. Ça me barbe. Je n'aime pas ça. Donc, je n'irai pas vers ça. Par contre, expliquer le pourquoi du comment le corps est malade, qu'est-ce qui s'est passé au niveau émotionnel pour que cette maladie apparaisse, ça me kiffe, ça me fait vibrer. Rien que de vous m'en parler, vous voyez, mon visage, il change. Donc moi, j'ai trouvé la différence entre les deux, c'est ce qui me fait vibrer, ce qui me fait plaisir. Charles, quand on lui parle énergétique, il va vous en parler parce qu'il aime parler, il adore ça. Mais après, il n'ira pas pratiquer, même s'il sait faire et il peut le faire, il n'ira pas pratiquer de l'énergie pure. Lui, il aime guider les gens, il aime expliquer aux gens euh, qu'est-ce qui pourrait potentiellement se passer. Tu m'arrêtes hein, si c'est pas ça. Hein, Non, je regardais un peu les questions qui passaient. Voilà. Donc voilà, en fait, la différence dans tout ça, c'est trouver ce qui vous fait briller, vriller, non pas vriller, au contraire. Enfin, Et des fois, oui aussi. oui, des fois ça fait briller aussi. Le mot, il est peut-être pas là par hasard. Voilà. Donc la différence dans tout ça, c'est c'est sûr qu'il faut essayer de tout tester. Moi, les cartes, on a essayé, hein, mais j'y vois que des problèmes de santé hein, à l'intérieur. Hein. Après, le pendule, c'est pareil. Bon, là, moi, par contre, le pendule, ça me plaît vraiment, mais je l'utilise pas dans la divination. Je l'aide encore dans l'aide au corps. Donc c'est vraiment ça. En fait, le secret, il est là. C'est pas d'à tout prix vouloir chercher un don. Vous les avez tous. C'est juste trouver celui ben, qui vous fait triper, c'est celui qui vous amène sur le chemin qui vraiment ben, vous fait sautiller, quoi. Tu as envie de Après, dire rien. je vais te dire que tu as un peu raison et tu as tort. Ah, C'est-à-dire que on a beau vouloir choisir un chemin, en fait, c'est pas nous qui le choisissons. C'est la vie va nous pousser sur certains chemins oui, aussi. Ouais. euh, et on va se retrouver à croiser des gens qui vont nous aiguiller. Mm. Si on est à l'écoute des autres, si on est à l'écoute des gens qu'on croise et si on est à l'écoute de ce qu'on vit et de ce qu'on ressent, on est sur le bon chemin. De toute façon, même si on se plante, on est sur le bon chemin. Il n'y a pas de mauvais et de bon. Il faut arrêter avec ça. On est dans notre vie. Des fois, on se plante un peu et on se prend des petits chemins de traverse, on s'écarte un peu, mais c'est notre vie. C'est que ce chemin-là, on devait le prendre, on avait des choix à faire, on avait des choses à vivre, il faut les vivre. Pour les dons, c'est la même chose. Le don fait partie de la vie. C'est pas quelque chose qui est à part. On vit d'un côté, on a le don de l'autre. Le don est mêlé à nous. Le don est lié à ce qu'on a vécu, à nos souffrances, à nos problématiques. Et donc, ce don-là, c'est pas compliqué. Si on est quelqu'un qui adorons être dans le soin du mal, dans le soin du mal, dans le mal douleur, on le veuille ou non, on se retrouvera plutôt à travailler sur le corps que sur l'esprit. Quand on est, quand on a peur de la douleur, quand on a peur de ces choses-là et qu'on a tendance à vouloir essayer de tout expliquer, on va se retrouver un peu à mon image dans le domaine de l'esprit. Et la voyance, en fait, ce qui différencie le guérisseur du voyant, entre guillemets, ou de tous les domaines de la voyance. Hein. On va y mettre le médium, on va y mettre celui qui discute avec les esprits, on peut y mettre tous les mots qu'on veut. La différence entre ces deux types d'approches, c'est que l'une va être sur le corps et sur le soin apporté au corps, l'autre va être sur le soin à l'esprit. Effectivement, les guérisseurs ont bien compris que guérir le corps
forcément va engendrer le fait qu'à un moment donné, il va falloir aussi guérir l'esprit, puisque l'esprit est souvent fautif de la moitié des douleurs du corps. Donc, oui, nous, à notre niveau, on sait très bien que quand on prend quelqu'un, on va essayer de l'aider à aller mieux dans sa tête, mais si la douleur est déjà acquise dans le corps, on va les aiguiller soit vers un médecin basique, quelqu'un qui a mal, la première chose, c'est d'aller voir un médecin, et si ça traîne trop, on peut l'aider en l'envoyant vers des guérisseurs qui vont aider à accélérer la guérison. Ils vont pas guérir, ils vont juste aider parce qu'ils ont la capacité d'atténuer des douleurs faciles, ils ont la capacité d'aider la personne à avoir plus d'énergie pour mieux se soigner, mais ne pas mélanger les choses. C'est-à-dire que le corps fait lorsque l'esprit a fait trop de dégâts au corps, forcément la maladie est là. On peut le prendre dans tous les sens, le tourner comme on a envie. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus. Dis-moi où tu as mal et je te dirai ce que tu penses, hein, en gros, de toi et des autres, rapidement. On verra bien. Hein, tous les gens qui ont mal au dos savent très bien qu'ils ont quelqu'un à supporter ou des quelqu'un à supporter. Chacun, chacun il verra ce qu'il a envie d'y voir. Mais c'est important pour chacun d'entre nous, il pense qu'il a un don, avant de dire je vais en vivre ou je vais le développer pour aider l'humanité, il faut commencer par s'aider soi-même. Charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est la première règle. Voilà, la première chose à faire. Comment euh, En ce moment, je me suis rendu compte qu'effectivement, beaucoup de nouvelles personnes arrivant à la quarantaine et qui commencent à développer ces dons. Alors, on a deux approches, un peu comme dans la société. On a l'approche un peu bobo. Je découvre mon don, je suis génial, je me mets un turban sur la tête et waouh, la vie est belle. Je veux bien. Mais, et, comme j'ai dit tout à l'heure, si tu n'as pas souffert avant, serre les fesses. Et puis après, on a la deuxième approche. C'est des gens qui ont une sorte d'humilité naturelle parce qu'ils savent qu'il faut rester humble face à quoi que ce soit qu'il arrive. Quand j'étais petit, on me disait, c'est un don. Un don, c'est un cadeau. Tu as le droit de monnayer ton cadeau, mais tu n'as pas le droit de le jeter à la figure des autres. À partir de là, chacun voit ce qu'il a à en faire. Mais ce cadeau-là, il faut apprendre à le. Ça ressemble plus à une plante. On vous offre un pot avec une graine à l'intérieur. C'est à vous d'aider la graine à grandir. Mais c'est pas à vous de dire à la graine, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non, c'est pas le voisin va pas vous dire ta graine, elle va devenir comme ci, elle va faire comme ça. Non, ça s'appelle dans un langage simple manipulateur qui va vouloir vous prendre du pognon pour vous expliquer ce que vous êtes. Non, ce que vous êtes, il n'y a que vous qui pouvez le savoir. Des gens comme nous, on va peut-être pouvoir vous aider si vous venez vers nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est comme moi, qui a des capacités de voyant, qui commence à avoir des envies de guidance et qui sait comment, enfin, il sait ce qu'il voudrait faire, mais il ne sait pas encore comment le gérer. Je vais pouvoir travailler avec lui, faire des échanges, lui montrer ce que je fais moi, qu'il comprenne ce que je fais, pour essayer de comprendre ce que lui fait. Il va pouvoir m'expliquer ce qu'il fait et on va avoir un échange de travail un petit peu en comme deux professionnels qui apprennent à parler l'un avec l'autre. Simplement, moi avec mon expérience, lui avec sa nouvelle découverte. Mais ça sera à lui de se faire son chemin, ça sera à lui de découvrir comment lui veut l'appliquer. Et moi, je ne peux pas lui dire fais comme ci, fais comme. Non, je fais comme je veux parce qu'un don, c'est quelque chose de personnel qui fonctionne avec notre corps, avec notre esprit et avec ce qu'on est. Voilà, c'est la totalité de notre vécu, la totalité de notre existence qui fait que ce don, il est adapté à nous. Quand vous achetez une voiture, vous n'arrivez pas chez le garagiste, attendez, je change ce moteur-là, il ne me plaît pas, je vais chez je vous achète une belle Porsche, mais je veux un moteur Renault pour moins consommer. Je pense que vous allez faire rire les gens. Mais c'est un petit peu ce que parfois les gens de notre univers ont tendance à vouloir faire. On prend quelqu'un et on essaie de le modifier en disant tu vas voir comme ça marche. Non. Si vous avez un don, personne ne peut vous le modifier, ce don. Il est à vous. Je sais pas, j'ai l'impression de dire une connerie, mais c'est ça. Je vous avoue que c'est ce qui m'énerve le plus. Voilà. Il y a quelque chose qui m'énerve dans la vie. Et là, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. Vous avez une capacité, euh, oui, on vous délivre un permis de conduire à la rigueur en disant waouh, tu sais conduire. Mais c'est vous qui conduisez. Le gars, il n'a pas pris le volant à votre place, il ne vous a pas promené, il ne vous a pas fait faire le tour en vous disant la voiture c'est ci, c'est ça. Non, vous avez conduit, vous apprenez au début, ça se passe mal, on apprend, voilà, on développe. C'est ça, ça se passe pareil. Vous avez besoin d'un permis à la sortie, allez voir quelqu'un, un professionnel de la profession, si possible pas trop con, qui va vous jauger à la rigueur si vous en avez besoin. Vous allez travailler avec lui pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, une journée, un week-end. 3 jours, ça peut être génial parce que du coup, vous allez apprendre plein de choses, vous allez parler de la même langue, vous allez découvrir quelqu'un qui parle comme vous, qui a vécu proche du vôtre et des choses comme ça. Ça va être génial, vous allez vous éclater. Et puis à la sortie, ben, vous allez vous sentir apte. C'est comme si vous avez été adoubé par un des vôtres. Là, je suis un seigneur de la table ronde, il est comme moi, je suis comme lui, c'est génial. Ça, c'est un fait. Allez voir quelqu'un en disant je suis petit ou je ne sais pas quoi faire, s'il vous plaît, apprenez-moi à devenir génial. Non, ça n'existe pas.
On peut vous aider à méditer. On peut vous aider à vous reposer. Vous aider à faire de l'exercice. Vous aider à grimper aux arbres. On ne peut pas vous aider à développer votre don. Il est à vous. C'est le vôtre. Je sais pas, c'est comme si un petit enfant de 5 ans, on lui disait, trouve quelqu'un qui va te faire grandir plus vite. C'est idiot. On grandit à son rythme, on grandit à sa vie. Et notre don fait partie de cette croissance. C'est un muscle psychique, c'est un muscle virtuel. On peut l'appeler comme ça, on peut lui donner le nom qu'on veut, mais il n'y est qu'à ça. Et voilà, moi j'ai fait mon tour, je laisse la parole à Bérangère, sinon j'ai l'impression que je vais y passer la nuit. Surtout que tu aimes bien parler de ça en plus. Donc, C'est voilà. un sujet important parce que c'est vrai, combien on en a qui viennent nous voir dans l'association et Pas que qui, dans l'assaut, même dans oui, nos même consultations dans nos privées. Enfin, consultations privées, fait c'est tout de ça. plus en Mais bon, plus. c'est pas le plus important. On n'est pas là pour la pub, l'autopub. Je veux dire, les gens qui ont besoin de nous, ils savent nous trouver, ils nous trouvent. On est là ce soir pour essayer d'aider les autres. Ceux qui n'ont pas besoin de nous, mais qui ont besoin d'une main. Et cela, je sais que c'est compliqué. Je sais que de vouloir faire des stages, des formations, aller à la montagne, aller découvrir des gourous, c'est bien. Ça vous ouvre l'horizon, ça vous permet de croiser des gens. D'ailleurs, c'est plus dans les autres participants que vous allez trouver des choses intéressantes qu'auprès de ces gens-là en général. Parce qu'ils sont comme vous, ils ont les mêmes quêtes que vous, et d'un seul coup, vous allez voir que vous n'êtes pas le seul et vous n'êtes pas perdu. Donc, tout le monde est comme C'est ça ça en qui ce est moment. important. Voilà. C'est juste de trouver des gens avec qui on peut parler. D'un seul coup, ça va vous libérer. Vous allez voir, ça va vous changer la vie. Il y a ça qui est important. Moi, les premières fois où j'ai rencontré des gens qui étaient en quête de devenir quelqu'un ou de devenir quelque chose ou de développer des dons, quel que soit leur souhait, quelle que soit leur envie, quel que soit leur rêve, la première chose importante, c'est de pouvoir en parler. Ouais. Alors, des fois, je ne suis pas toujours très à l'écoute. Quand on me tombe dessus un jour où j'ai envie de parler, c'est compliqué, je ne leur laisse pas beaucoup de paroles, je l'avoue. Mais j'apprends. Hein. Bérangère et d'autres dans l'assaut ont compris, je sais me taire maintenant. Et puis même, j'ai trouvé mes maîtres, hein. J'en ai quelques-uns dans l'assaut, bah, je laisse parler, je veux dire, ils me reposent. Ça me change. Là, ce soir, ils ne sont pas là. Donc, du coup, c'est moi qui vais meubler pas mal. Donc, j'essaie d'en rire un peu parce que c'est vrai que c'est jamais simple. Mais en tout cas, sachez une chose, pour développer vraiment vos capacités, vos envies, soyez vous. On avait fait un atelier, hein, je t'en souviens, c'était soyez Soyez vrai. vrai. Mm. Soyez vrai. Il n'y a pas d'autre vérité. Il y a pas de magie. La magie, elle est en vous. À partir du moment où le don apparaît, à partir du moment où vous vous sentez obligé de vous mettre au service de ce don, ne pensez pas que vous vous mettez au service de quelqu'un d'autre, vous vous mettez au service de vous-même. Parce que ce don, c'est une partie de vous. Et c'est une des plus belles parties de vous. C'est celle qui va vous permettre d'exister pour vous, avec les autres. C'est celle qui va vous permettre d'être là pour aider. Et c'est vrai que aider, qu'est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est il faut le dire, je suis un mec, c'est jouissif. C'est jouissif de prendre la main de quelqu'un et de l'aider à avancer, de l'aider à traverser un pont. Voilà. Il y a pas de moment plus fort. Nos capacités, elles sont pas là juste pour nous faire être le meilleur, le plus beau. Non, on s'en fout. Et une fois qu'on a fini une consultation, tout ce qu'on a envie, c'est dans nos têtes, on se dit, waouh, cette personne, elle est repartie avec le sourire, elle est repartie Mm. avec l'énergie qu'elle avait besoin, elle est repartie avec son courage, elle sait ce qu'elle doit faire maintenant dans sa vie, elle sait comment elle doit se battre, elle sait comment elle doit réagir, elle ne doit plus subir. Ça, c'est important. Apporter ça aux autres, c'est waouh, il n'y a pas d'autre mot. Et notre don est là pour ça. Dans les sociétés anciennes, il y avait le chasseur, le cueilleur, la merdeuse et celui qui avait des dons. Voilà. Et c'est caricatural, mais dans les dons, il n'y a pas qu'un seul don. Il y a le guérisseur, il y a celui qui a une sorte de mémoire de l'ensemble des choses. Voilà. Et le sage, en général, il était vieux, il radotait tout le temps. C'est ce qui m'attend bientôt, mais je n'y suis pas encore. C'est mon futur boulot dans l'assaut et dans la vie. Voilà, Wikipédia dans son coin, qui parlera tout seul. De temps en temps, on viendra, on mettra une pièce et puis hop, on posera une question et puis on en aura pour 3 jours. Voilà. Non, Mais on laissera le micro à côté du fauteuil roulant, on laissera, on enregistrera et on prendra que les meilleurs morceaux. merci. De rien. Mais toujours est-il, ça c'était la vision de quelqu'un qui est plutôt dans l'univers de la voyance et qui est dans cet univers depuis très, très longtemps. J'étais petit, mais j'ai connu le New Age et je sais que le fait de vouloir chercher absolument des réponses loin de soi ont provoqué toujours deux choses. Un, on s'est perdu et deux, ça n'a rien développé. Tu vois, je te laisse la parole, tu vois. Je sais aussi être Ouais. poli. Toi, c'était rigolo parce que les mots que tu as employés, c'était aider. Moi, les mots que j'emploierais, c'est soulager. Comme quoi, Le c'est corps et l'esprit. le corps et l'esprit, voilà. Comme Charles, moi, quand quelqu'un vient me voir et que parce qu'il y a une douleur qui est récurrente, une douleur qui est présente, euh, tout simplement, hein, quelqu'un qui a mal aux dents, bon, on va lui expliquer pourquoi il a mal aux dents,
mais quand vous pouvez lui enlever la douleur parce qu'en fait, il a rendez-vous dans 4 heures chez le dentiste en urgence, qu'est-ce que c'est bon d'entendre dire quelqu'un, ah, tu m'as soulagé, je vais mieux, merci. Le merci aussi. C'est quelque chose. Donc, c'est vrai que Charles emploierait des mots comme aider. Moi, j'emploierais un mot comme soulager. C'est vrai que quand des gens arrivent et vous disent, je suis soulagée, mais soulager aussi, je le vois aussi dans ce lien de j'ai pu enfin poser mes bagages. C'est-à-dire que je me suis délestée d'un poids. Je me suis épanouie. On soulage de beaucoup de choses. Donc, oui, Charles aide. Moi, je soulage plutôt. J'ai plus l'impression d'utiliser ce mot-là dans ce qu'est le don ou la capacité de mon côté. Voilà, moi, ce serait soulager, le mot qui viendrait plus facilement. C'est deux visions différentes puisque vous avez le médium et la guérisseuse. Et je pense que c'est complémentaire, hein. C'est la force aussi de l'assaut, c'est qu'on est tous complémentaires et on a tous un discours qui, à un moment ou à un autre, viendra vous aider, quelque chose sur lequel vous allez vous reconnaître, quelque chose qui va vous permettre ben, justement d'accepter et de comprendre. Parce que comprendre aussi, alors comprendre, c'est pas souvent évident, parce que c'est souvent le chemin qu'on essaye de prendre, de se dire, mais pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi? Alors moi, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai pris une claque, hein. Donc maintenant, je sais ça fonctionne. Je me fie à ce qui se passe, à ce que je ressens, à ce que les gens me disent. Après, essayer de comprendre, c'est compliqué, hein. Compliqué de se dire pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Et puis tous les gens qui... Moi, le plus difficile actuellement, c'est tous les gens qui jalousent aussi en disant, ah, t'as de la chance. Je suis pas sûre que ce soit réellement de la chance, hein. Je fais juste ce qu'on me demande de faire, je pense, plus que réellement avoir de la chance. Voilà. Après, on nous a posé la question, tu as vu, je ne sais pas si tu as vu, du refus du don. Est-ce que réellement, on peut refuser? On peut, on peut. Ouais. Ah non, On mais a, je suis on honnête, a hein. tous essayé, hein, quand même, je pense. C'est pour ça que je dis Oui, on peut refuser. hmm, Et, les conséquences. non, il n'y a pas que les conséquences. C'est un peu comme, je sais pas, je suis droitier, je refuse de me servir de ma main gauche. Je peux, voilà. Simplement, la main gauche est là. On fait ce qu'on a avec. Et à un moment donné, ben, il se passera quelque chose à gauche, on sera obligé de se servir de la main gauche, hein. Ben, c'est un peu ça le dos. C'est que même si on ne veut pas s'en servir, de toute façon, si on nous l'a donné, c'est qu'il y a une finalité. Euh, Plus qu'on est tous avec, c'est qu'il y a des finalités à ça. Dire que ce soit le don de soigner, ben, toutes les mamans l'ont avec leurs enfants. Après, certaines le développent avec d'autres, hein. Les papas l'ont aussi, mais Ouais. euh, ils ont plus, c'est plus compliqué enfin, c'est pour ça que je pense que les dons de guérisseurs chez les hommes étaient beaucoup plus forts, parce que comme c'était très inhibité, très refréné chez l'homme, le côté soin, le côté, là, il y a le côté un peu supérieur, on va dire, du sujet. Donc les hommes étaient beaucoup plus forts parce que beaucoup plus investis, qui s'autorisaient à devenir guérisseurs. Chez les voyants, c'est différent. Je veux dire, il y a pas plus de puissance chez les hommes que chez les femmes. C'est lié à la capacité. Il y a souvent plus de peur chez les femmes que chez les hommes. Parce que chez l'homme, la seule peur qu'on a, souvent, c'est de faire passer notre ego dans ce qu'on traite. C'est-à-dire qu'on a toujours tendance à... Après, c'est un peu vrai qu'on nous envoie toujours des gens qui ont des pathologies ou des vécus qui vont se rapprocher de choses qu'on a déjà vécues. Faut en être lucide. Chez les guérisseurs, c'est différent. Les guérisseurs, ça va être des pathologies à peu près toujours récurrentes. Pour nous, les médiums, guideurs, guidanciers, tous les mots qu'on voudra utiliser, souvent les gens qui viennent à nous sont des gens qui ont des problématiques qu'on a déjà rencontrées ou qu'on est en train de rencontrer. Et donc forcément, ça va parler. Donc c'est de savoir différencier ce qu'on dit à la personne pour elle de ce qu'on vit nous. Surtout si c'est un passé récent ou si on est dedans. Il y a toujours une sorte de moment de complexité où on va parler à l'autre de choses qui nous parlent aussi à nous et qui peuvent nous énerver à nous, parce qu'on n'a pas forcément envie de les entendre dire à nous-mêmes. Et c'est un peu ça aussi. Il y a des mauvais côtés, il faut admettre, hein, il n'y a pas que du bon. Euh, J'avoue que personnellement, je suis envieux des médiums et des voyants qui ne voient rien pour eux. Waouh, moi, c'est un truc, j'en aurais rêvé. Ça évite beaucoup de problématiques personnelles. Je vous dis, on est un peu voyant malheureusement pour toi, c'est que les choses, on les voit avant qu'elles arrivent et après on les vit. C'est-à-dire qu'en fait, on les subit deux fois dans sa tête. Ça fait son truc. Mais voilà, ça c'est ma tare. C'est aussi pour ça qu'à certains moments, j'ai rejeté ce don-là. J'ai essayé de m'asseoir dessus, hein, je me suis assis profondément dessus.
malheureusement pas assez profond. Voilà. À un moment donné, ça revient, et puis ça revient, et puis ça revient, jusqu'au moment où... T'entends le mot que tu mis quand même, malheureusement quand même. Alors que quand je reviens quand même dessus, où il y a quand même beaucoup de gens qui envient ce qu'on a. Oui, mais c'est toujours pareil. C'est quand on n'a pas, on n'arrête pas d'en parler, on en fantasme, mais quand on a, voilà. Moi, le problème, c'est que je suis né dedans. Bon, pour moi, il y a pas un côté miraculeux. Un jour, une amie à moi, qui est médium aussi de naissance, et qui était en repas, on va dire, dans un cercle un petit peu de voyants, elle se reconnaîtra si elle croit cette vidéo, et sur Toulouse. Et dans une soirée où les autres étaient des néo-dons, des nouveaux qui commençaient un peu à parler les uns et les autres, et moi je, et moi je, et moi je, à un moment donné, elle m'a dit, elle les a regardés, elle leur a dit, waouh, on se croirait dans une soirée entre chiens, c'est celui qui se renifle le cul pour savoir lequel sera le plus fort. Enfin, c'est un peu ça. Bah, Ah ben, oui, mais dans l'énergétique, on vit ça actuellement, hein? je veux dire par là que c'est dommage parce qu'on Ah ben oui. on est avec beaucoup de dons ou sans beaucoup de dons, il faut admettre que selon, moi je l'ai vécu comme une malédiction. Je vais être franc, pendant très longtemps, pour moi, ce don-là était une malédiction dont je ne pouvais pas me défaire. Petit, j'ai lu des livres, et effectivement, ce don-là, pour beaucoup de personnages historiques, mythologiques, c'était une malédiction. Et je l'ai vécu de la même manière. Je l'ai compris. Quand on nous parle de Cassandre dans la ville de Troie, je veux dire, elle a beau dire les choses, elle les annonce, personne ne la croit parce que c'est stupide. Oui, donc tout ce qu'elle annonce se passe. Mais elle le vit mal parce qu'elle sait que personne ne la croit jamais. C'est sa malédiction à elle, c'est le fait de savoir les choses, de les dire, mais que personne ne l'écoute. Ouais, ça me parle un peu des fois. Mais, C'est vrai. mais, mais, mais je veux dire par là que ça peut être vécu comme une malédiction. La guérison peut. Il faut admettre que les gens qui ont le don de guérison le vivent très peu comme une malédiction. Ah ben, Ils peuvent le vivre comme un épuisement, ils peuvent le vivre comme quelque chose de compliqué, quelque chose de difficile à expliquer, quelque chose de difficile à comprendre, parce qu'en plus, c'est un don qui vient tard. mais c'est l'acceptation des autres aussi, hein, l'image qu'il y a par rapport aux autres. Autant avant, il y avait des guérisseurs et des rebouteux dans tous les villages et c'était absolument pas un problème. Maintenant, même dénoncer le mot, c'est très compliqué. C'est voilà. Ah bah, disons qu'aujourd'hui, pour faire bien, il faut employer des mots hyper smart, hyper branchés, hyper modernes. Aujourd'hui, on parle pas d'un guérisseur, on parle d'un énergéticien, on parle pas d'un rebouteux, on va parler d'un... Allez, c'est quoi On va aller sur des pentes tranquilles parce que là, c'est des choses, moi, tu sais, Ouais, qui peuvent ouais, me faire monter à on très va pas facilement biquer. Non, dans mais je des veux dire par là, guérisseurs d'âmes qui non, n'ont fait que des non, mais formations énergétiques et qui n'ont rien et que c'était pas le sujet. voilà. Non, non, c'est pas le Je veux sujet, mais dire, bon, on pourra en on est reparler ça aussi, d'accord. quoi. Oui, mais Voilà. Moi, c'est le sujet qui est très sensible, hein. Pourquoi il est très oui, sensible? C'est parce que moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à me définir et il y a encore des moments où pas. Le- L'humilité est là. Et quand je vois qu'il y a des gens qui je ne sais pas ce qu'ils font. Quand moi je prends le derrière, je vois qu'il y a beaucoup de dégâts qui ont été faits. Quand on explique aux gens qui sont implantés par les extraterrestres, non, on va dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de farfelus, mais il y en a toujours eu. C'est-à-dire, oui, c'est oui, pas mais nouveau. là, en ce Tout moment, à c'est l'heure, quand même tu vois, le. non, mais tout à l'heure, quand je disais que quand on a ces dons-là, d'aller faire des retraites, d'aller chercher des sortes de gourous formateurs qui vont nous apprendre des choses, c'est pas néfaste en soi. Ce qui est néfaste, c'est les idées que certains de ces personnages-là pourraient vous induire. Voilà. C'est pour ça que je dis que souvent, c'est plus intéressant de croiser les gens qu'on y croise Je suis que les d'accord gens avec qui toi. encadrent. Mm. Voilà. Après, de l'arnaque et du farfelu et même des gens qui le font avec de la bonne foi, hein, faut pas croire. Il y a des gens qui sont persuadés que leur raisonnement est génial. Manque de peau pour nous, c'est des gens qui ont une sorte de vocabulaire hyper doué. C'est des gens qui dans la communication sont très forts, dans le bagage personnel qui est nul, mais ils ont une façon très commerciale de présenter le sujet qui fait que les gens y adhèrent facilement parce qu'ils Ça, sont une sorte de conglomérat. Je veux dire, aujourd'hui, en politique, c'est la même chose. Je veux dire, on n'a pas mm. de gens qui ont des idées précises, mais ils nous mixent toutes les idées avec de beaux mots et tout le monde va dire waouh, c'est génial. En fait, ils nous ont dit quoi? Tout et n'importe quoi. Ben, c'est un peu pareil dans le bien-être. Dans le bien-être, aujourd'hui, on a une phase, mais cette phase-là a toujours existé. Le bien-être, c'est des phases un petit peu. On a des périodes comme ça. On a eu les années 60, 70, on a eu les années 70, 80, 80, 90. Sur 10 ans, à chaque fois, ça s'est vautré, puis ça repart. Et puis, comme ça commence à repartir, comme ça commence un peu à générer, on va dire, une économie, forcément, ben, les parasites débarquent très vite, hein. Ils ont vite compris qu'il y a beaucoup de domaines où il n'y a pas besoin de prouver quoi que ce soit pour mettre du barouf dans les yeux des gens. Euh, Au milieu de ça, il y a des gens hyper doués, Mm. qui vont finir par se diluer au milieu des fanfarons et des idiots. Et voilà, c'est ce mix-là qui pose problème parce qu'à un moment donné, ces gens-là,
attrape des gens qui sont en plein développement personnel, en pleine recherche d'eux-mêmes, et qui ferait mieux de se mettre dans un igloo tout seul pendant quelques jours, avec quelques livres, quelques trucs, et d'essayer de comprendre leur relation qu'ils ont à l'univers, la relation qu'ils ont à la vie, la relation qu'ils ont à la terre, la relation qu'ils ont à tout ce qu'ils veulent, aux éléments, à tout ça. Et à un moment donné, ils découvriront que le seul déclic qui est important, c'est eux. Mm. Il n'y a pas de magie dans notre don. La magie est quelque chose de technique. La magie, c'est de la science. C'est une science pas encore prouvée, mais c'est une science. La magie, telle qu'on l'a définie, le fait d'utiliser des pouvoirs, c'est de la science, c'est une technique. Ça n'a rien à voir avec notre don. Notre don, il est naturel. C'est-à-dire, tirer les cartes, même un imbécile peut les tirer. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a toute une base de dons et que les cartes, c'est du technique. Il suffit de bien les tenir, de bien les comprendre, de bien les analyser, de bien s'entraîner avec, et tout le monde sait tirer les cartes. Le pendule, si on est à l'écoute de son corps et de son énergie, et si on est capable de se vider suffisamment, tout le monde est capable de se servir d'un pendule, Tout à tout le fait. monde est radiesthésiste. Donc, il faut arrêter avec moi je peux pas. Tout le monde peut. Le problème, c'est que tout le monde n'est pas guérisseur, tout le monde n'est pas un bon voyant et tout le monde n'est pas quelqu'un de digne pour aider les autres. Il y a des gens, ils sont doués pour s'aider eux-mêmes, c'est déjà beaucoup. Ah Il y a oui. des gens qui n'ont pas besoin d'aider les autres et qui ont besoin d'avancer dans la vie à leur rythme, tant mieux. Il y a des gens qui ont des dons, ça leur servira à éviter des accidents, ça les aidera à gagner au loto, tout ce qu'on veut. Mais ça ne les aidera pas à faire, ça ne fera pas des bons voyants ou des bonnes choses. Ça fera juste des gens qui ont des capacités, voilà, se servir tous les jours. En jouant aux cartes avec les copains, eh ben, ils seront capables d'un peu deviner plus facilement les cartes des autres. Mais tout est lié dans notre vie. Le facteur chance est lié aussi à ces dons-là. Maintenant, il y a des gens qui ont plus de capacité. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour encadrer. Pas encadrer en donnant des conseils, mais encadrer pour aider des gens qui se perdent à certains moments ou qui deviennent des problèmes qui soient physiques ou psychiques et qu'il faut les aider à ne plus penser comme ils pensent, à essayer de sortir de ça. Avant, on avait des prêtres, avant, on avait des psys, avant, on avait plein de métiers, on avait des petites vieilles dans les quartiers qui s'asseyaient dehors. Ah, petite, viens t'asseoir 2 minutes. Alors, qu'est-ce qui t'est arrivé? On m'a On dit que. recommence sur la thérapie du bain, Oh, on du y banc. revient On est, toujours on est... celle-là. Et je Vous veux dire par là l'expliquerez que. un jour, je vous ferai une vidéo, mais Oui, toute mais seule pour vous expliquer cette thérapie du bain. Je vous assure, moi je l'adore. le problème, il est là, c'est qu'avant, il y avait plein de groupes ou d'individus dans la société qui jouaient le rôle de psy, d'aide, d'encadrant. Aujourd'hui, ces rôles-là n'existent pas. Les seuls qui peuvent les apporter, c'est nous. Alors, si on laisse ça à du n'importe quoi ou à du n'importe qui, forcément que ça se passe mal. Quand un jeune roquet de 25 ans récupère des techniques commerciales d'un Américain parce qu'il a bien compris que ça marchait en utilisant des trucs toutes simples, ah oui, il va aider les gens. Après, il y a peut-être des gens qui ont de l'argent à dépenser et il a trouvé le filon. Tant mieux pour les uns et pour les autres. Ceux qui ont envie de le dépenser, lui qui le récupère. Je veux dire, je ne vais pas lui jeter la pierre parce que malgré tout, avec toutes les conneries qu'il va raconter, il va en aider quelques-uns qui en ont besoin. Et il va en détrousser d'autres qui ont besoin d'être détroussés. Voilà, comme ça, il y en a pour tout le monde. Après, il y a malheureusement des gens qui vont se retrouver piégés là-dedans, qui vont y laisser leurs pantalons et qui n'auront pas les moyens de se relever, mais qui vont y laisser aussi leur santé. Et puis, on finira par les récupérer, nous. Comme on en récupère pas mal en ce moment de derrière les fagots qui sont allés voir Pierre, Paul ou Jacques, qui leur a vendu de la poudre de perlimpinpin, hein, pour dire quelque chose, ou des rêves ou des mythes, et qui se sont vautrés royalement, et qui après ont même honte de demander à ce qu'on les aide. Alors que, je veux dire, il faut arrêter. On n'est pas là pour critiquer. On critique les modules, on critique certaines formes, on critique certains individus. Je l'assume entièrement. Je pourrais presque citer des noms, mais bon, pas ce soir. Mais je veux dire Moi par là aussi. que on n'est pas là pour ça ce soir. On est là pour essayer de vous encourager à ne pas avoir peur de ce On que vous juge êtes. pas non plus. On juge pas, sachez-le. On est là pour vous aider. On n'est pas Non, là pour. moi j'en veux à ceux qui ont des capacités et qui s'en servent pour abuser des autres. Là, je suis pas d'accord. On a tous le droit de se tromper. On a tous le droit de dire une connerie, on a tous le droit, moi en tant que voyant, des fois il va m'arriver de dire des choses que je ne devrais pas dire. C'est pour ça que je me sers de support pour essayer d'éviter justement de trop en dire des fois. Mais voilà, il faut être capable à certains moments d'être humble, de dire aussi qu'on se trompe, ça nous arrive, on est humain. Parce que des fois, ben, comme je disais tout à l'heure, notre ego passe par là. Mais tous ces gens qui se retrouvent un petit peu passés dans des moissonneuses-batteuses parce qu'ils voilà, ils voulaient trouver la bonne herbe, ils sont passés sous une machine et on les récupère après nous derrière, enfin nous et bien d'autres, hein, il n'y a pas que nous, T'as tout à ni fait. ici ni en France. Le tout, c'est d'aller voir des personnes sensées. Voilà. Moins la personne voudra vraiment vous aider, plus vous avez de chances qu'elle soit douée pour le faire. Voilà. Et voilà. En général, nous, on s'est retrouvés dans cette association les uns et les autres un peu par accident.
c'était pas notre but. On l'a pris comme un jeu parce que on nous l'a mis comme un challenge. Et j'avoue qu'au début, c'était compliqué. Essayer de mettre des personnes avec des égos un peu surdimensionnés les unes à côté des autres. Ça a été mon idée principale. Et puis en fait, je me suis retrouvé avec une bande de gamins. Et c'est waouh, c'est génial. Et toi, tu sais faire quoi? Et moi, je sais faire ça. Ah, ouais, c'est. Voilà. En fait, nos dons, c'est ça. C'est d'être capable d'en rire, même si des fois, j'ai un côté très. Faut admettre, j'ai un côté un peu père fouettard des fois. Mais parce que j'ai connu des choses qui ont fait beaucoup de dégâts dans notre univers. Et j'espère qu'aujourd'hui, on sera tous à même de faire la police un jour et de mettre des coups de pied à tous ceux qui racontent des conneries ou qui en font faire aux autres. Euh, voilà. J'ai à peu près dit tout ce qu'il y avait à dire. Je sais pas. Moi, pour moi, maintenant, je te laisse la parole, Bérangère. Tu peux y aller, je peux dormir. Non, non, c'est pas le moment. C'est surtout que je vais bien trouver quelque chose pour te relancer, hein. Ça, c'est. Je sais pas, après, est-ce que vous avez pas forcément des questions particulières sur le don? Je vais peut-être relire. Voilà. Est-ce qu'il faut en avoir peur, par contre? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel. Est-ce sur lequel quelque chose qu'il faut avoir peur du. Est-ce qu'il faut avoir peur du don? Ah, je sais pas, t'as peur de tes pieds? Parfois. Non. Je sais pas, Si j'ai le des don. ampoules après une longue marche, oui, je peux avoir peur de mes pieds parce qu'ils peuvent me faire Non, mal, mais quoi. Non, le, mais. oh, le don peut être accompagné d'une pratique ou d'une technique, quelle qu'elle soit. Euh, que ce soit compliqué de trouver la bonne technique qui nous corresponde ou la bonne pratique qui nous Mm, correspond, je peux le comprendre. Mais à chacun de le trouver, à chacun de le chercher. Il n'y a pas de meilleure technique une qu'une autre. La seule technique, c'est celle qui nous met en harmonie. On en a quelques exemples autour de nous de personnes qui sont douées dans ce qu'elles font, avec des techniques bien particulières, persuadées qu'elles n'avaient pas de don. Depuis, on en rigole un peu. Mais ça aussi, c'est marrant. C'est des gens qui disent, moi, j'ai pas de don. Hop, on gratte un petit peu et ça y est, on a tout compris. Mais voilà, donc non, il y a pas à avoir peur du don en lui-même. Il ne faut pas avoir peur de ce qu'on est. On peut avoir peur des gens qui peuvent nous manipuler. Disons que le plus compliqué, c'est la période d'apprentissage. Voilà, il y a un moment compliqué, c'est le jour où on est conscient de son don. En réalité, si on remonte dans son propre historique, ce don-là est apparu juste avant l'adolescence. C'est une première fois, on n'y a pas fait gaffe. L'adolescence passe par là, on un a peu plein d'autres avant chats à aussi fouetter. encore. En général, on est né avec, mais Oui, je veux pas être méchant avec tout le monde parce que c'est compliqué, parce qu'il y a la famille, il y a l'environnement, il y a le culturel, il y a, voilà. Je veux dire, quelle que soit la religion d'où on vient, euh, c'est quelque chose de tabou. Donc forcément, c'est problématique, c'est difficile d'en parler, c'est difficile. Donc pour ça, je remercie d'être né là où je suis né, même si c'était pas le Pérou et même si c'était pas rose, euh, j'y ai trouvé des avantages. C'est un peu ça, ce qui est bien dans la vie, c'est que tout n'est pas négatif, il y a toujours des bons côtés. Toutes les pièces ont deux faces. Il ne faut pas s'arrêter sur celle qui ne nous plaît pas. Si nous a tourné un peu et on voit que de notre côté, il y a une belle face, il y a des belles choses, voilà, il y a plein de beaux souvenirs, il y a plein de beaux vécus. Et là, je parle pour tout le monde. C'est-à-dire, quoi qu'on vive avec nos parents, avec nos familles, avec nos amis, notre vécu, c'est quelque chose qui a deux côtés. Vous verrez qu'en vieillissant, le côté positif a tendance à prendre le dessus. Quand on est jeune, le côté négatif est dominant. Il n'y a plus qui est dominant. On voit que les mauvaises choses et tout, alors qu'en réalité, avec un peu de recul, on se rendrait compte que ben, les dons, ils sont là. Malheureusement, on les perd, on les chope à un moment où on trouve que tout est nul et tout est négatif. Donc, on ne les aime pas, on ne les apprécie pas. On a du mal à. On ne comprend pas trop. Si, la seule chose que la plupart des ados arrivent à faire, c'est quoi? Faire tourner des tables, faire tourner des verres, essayer de faire un peu de spiritisme, essayer de découvrir la magie, pratiquer des choses comme ça. Oui, mais voilà, l'adolescence passe par là, on devient adulte, on trouve quelqu'un, on avance dans la vie, on n'a pas forcément envie de se préoccuper de ça. Et à un moment donné, on s'est posé, et on découvre que voilà, il y a des choses bizarres qui se passent en nous, des choses bizarres qui se passent autour de nous, et puis on croise des gens farfelus qui vont nous toucher, nous dire oh il va t'arriver ça, 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 et puis vous dire d'autres gens farfelus qui vont dire oh t'as mal là, tiens je te mets la main, hop t'as plus mal, oh mince, voilà, c'est tous ces détails-là qui vont faire que, mais c'est ce que tout à l'heure quand je disais on croise des gens, c'est à ce moment-là que je fais appel. C'est-à-dire que on s'en rend pas compte des fois, mais ça va être la grand-mère qui était un petit peu rebouteuse, le grand-père qui était un petit peu spécialiste des herbes et comment les cuisiner ou comment les consommer, euh, ou autre. Et voilà. Donc, tous dans nos familles, on en avait un ou une, il ne faut pas rêver. Ça n'existe pas les familles où on n'avait pas. C'était le fou de la famille en général, celui qu'on mettait un petit peu de côté. Moi, dans ma famille, je lui dis, bon, ils étaient tous fous. Il n'y en a pas eu un qui était, si mon père était le seul normal, que le reste de la famille prenait pour un fou. Moi, comme ça, voilà. Moi, j'étais à l'envers du reste du monde, moi,
mes grands-parents, leurs frères et sœurs, ils tiraient les cartes, ils faisaient tourner les tables, ils faisaient de la sorcellerie. Ah, ils ont tout essayé. Je crois que, heureusement qu'à l'époque, les fusées n'existaient pas, je les aurais retrouvés sur la Lune. Hein. Ils étaient perchés. Ah, il faut l'admettre aussi, ils avaient un côté perché, ce qui me plaisait et qui me faisait peur. J'avais mes cousins, on disait qu'on sera vieux, on sera comme eux. Je suis pas loin. Voilà. Je dois l'admettre, je suis pas très loin. Mais toujours est-il que, voilà, il faut avoir confiance à l'enfant qui est en nous. Quand j'ai de la chance, je suis du signe du Gémeaux, donc l'enfant qui est en moi, il n'a pas bougé. Et, il est aux manettes depuis toujours. Voilà, il a été là, il commande, c'est lui qui contrôle. Mais il faut retrouver cet enfant-là. Le seul qui maîtrise le don qui est en nous, c'est lui. Si on arrive à retrouver cet enfant qui est en nous, le don, il est en adéquation avec nous. Pourquoi? Parce que le don est quelque chose de sain, quelque chose d'enfanté, quelque chose qui est lié à... Alors, le mot pur est pas adapté, mais à une forme de naïveté. Pour bien utiliser son don, il faut être naïf. Voilà. Pour ceux qui croient qu'il faut être super intelligent pour développer une œuvre, je vous rassure, il faut beaucoup de naïveté. Moi, mon côté intelligent, il a tendance à nuire à mon dos. C'est pour ça que quand je fais des voyages, je me mets en mode débile et ça marche très bien. Voilà. Exagère pas quand même. Ah non, si je rappelle Wikipédia, c'est fini. Je veux dire, je vais me mettre à réfléchir à trucs. Je veux dire, mes voyances se sont complètement saturées par mon esprit. C'est un peu ce que, tu vois, tout à l'heure, tu disais qu'est-ce qu'il faut pour avoir de bons dons. Ah, il faut être capable de se détacher de son esprit. Il faut être capable de l'utiliser avec son cœur. Bizarrement, c'est le seul organe qui n'a rien à voir avec le don, mais qui est le seul à être utilisé au moment où on s'en sert. Parce que c'est lui qui nous met en empathie avec les personnes qu'on a face à nous. C'est lui qui nous met en empathie face à la douleur, face à la compréhension. C'est d'un seul coup, il nous déconnecte. C'est assez particulier. Ça nous met dans un état un peu second. Il faudrait qu'on en fasse toute une émission sur ça. J'expliquerai un jour un peu les arcanes un petit peu cachés derrière tout ça, mais c'est vrai qu'il y a un côté un peu magique dans ce qu'on fait dans ces moments-là. On a une sorte de minute ou d'instant magique. Moi, dans mes voyances, ça prend 2, 3 minutes. Pour une voyance d'une heure et demie, il va y avoir 2, 3 minutes hyper magiques, des moments d'osmose, un petit peu une sorte d'amour pur autour de soi. Autant avec la personne qu'on a en face de nous qu'avec nous-mêmes. C'est comme si d'un seul coup, deux petits enfants avaient trouvé une super cerise hyper sucrée, là, hyper grosse, et il y en avait deux, une pour chacun. C'est un moment comme ça, voilà, c'est un moment béni, hors du temps. Et je pense que pour ceux qui sont guérisseurs, c'est un petit peu la même chose au moment où ils trouvent la douleur ou en posant la main, ils sentent que ça enlève quelque chose à l'autre et que voilà, il y a une sorte de bénédiction De personnelle. waouh! Non, après, ceux qui sont déjà venus en atelier avec moi ou qui ont fait, qui ont déjà fait des. C'est vrai que moi, j'ai tendance à exprimer par mon corps aussi. Et donc, du coup, vous me voyez papillonner comme ça. Faire, ouh, c'est génial. Voilà, l'enfant, en effet, elle est vraiment là. Elle prend le dessus quand c'est des séances. Et c'est vrai que voilà, je te rejoins sur le fait que ce soit l'enfant, la pureté qui revienne en nous. Et ben, ça revient exactement à ce que je disais aussi en premier. C'est ce qui nous fait triper, quoi. Voilà, c'est ce qui nous amène fou, qui arrive ouais, à nous sortir un peu du quotidien. Et c'est vrai que quand vous trouvez la douleur, la cause de la douleur, et vous expliquez pourquoi il y a cette douleur à ce moment-là, vous sentez les gens qui relâchent et qui laissent aller. Et c'est vrai que ça, ben vous aussi, il y a ça qui se produit, quoi. Ouais, c'est super, c'est génial. Voilà. Après, je sais pas, on lit au fur et à mesure, hein. Ah, la peur de la présentation du don. Ça, c'est une autre peur aussi. Parce que les peurs, on pourrait en faire toute une émission. Mais la peur de se présenter. En plus, moi, ça me touche énormément, ça. C'est vraiment quelque chose qui... Ben, moi qui t'ai connu au début de tes dons, c'est vrai que c'est. Mais ce que tu as connu toi, c'est ce que connaissent beaucoup de gens. Hein, c'est le fait de savoir de comment je me présente, qu'est-ce que je suis. Moi, j'ai eu ce problème-là aussi, hein, à un moment Oui, donné. Tout à l'heure, tu voyais, je jouais sur le mot voyant, sur le mot. Il y a tous les mots qu'on peut mettre. Voyant et où que tu mets clairvoyant, clairaudient. C'est compliqué. C'est compliqué de mettre un vrai mot. Là. On va dire que les non-praticiens nous ont inventé plus de mots que nous, on en a besoin. Parce que c'est difficile. En fait, on n'a pas besoin de mots. Qu'est-ce que je suis? J'entends, donc je suis clairaudient. Je vois des images, je suis clairvoyant. Je sais à peu près ce que je dois dire aux gens, donc je suis peut-être, je sais pas. J'avoue que il y a beaucoup de choses. Je suis capable de voir les décédés, malheureusement pour moi. Je suis capable de les entendre aussi. C'est compliqué pour moi.
Il y a plein de choses comme ça, mais est-ce qu'il y a des mots pour définir est-ce que je suis un spirit je peux le devenir si je me mets autour d'une table pour travailler sur ça, mais j'ai pas envie de l'être. Euh, En fait, on est défini par plein de mots, et le seul mot qui nous définit, en fait, c'est je suis quelqu'un au service. J'avais bien aimé parce que j'avais fait une formation, à la base, j'ai une formation aussi de naturopathe. Hein. Comme beaucoup de gens, avant de m'autoriser à être ce que je suis vraiment, je me suis dit qu'il y avait certainement une technique qui allait me permettre. C'est vrai qu'elle elle m'a plu. Elle m'a plu parce que c'est une approche de l'hygiène de vie des gens, comment les aider à trouver la bonne hygiène, le bon équilibre dans leur corps. Une hygiène de vie, c'était la médecine des Grecs, l'hygiène. Enfin, voilà, donc ça me faisait triper. Donc je suis allé vers la naturopathie. J'ai été, mais il y a un mot qui m'est venu, c'est la naturopathie psychopsychique. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je me suis retrouvé à travailler sur la même chose que je le fais en voyant, c'est-à-dire sur l'esprit, l'envie des gens, la capacité des gens, et pas un mot tout simple, la guidance, mais c'est un faux mot parce que je suis pas là pour prendre les gens par la main et les faire avancer. Je suis juste là pour que les gens mettent des mots sur leurs problèmes. Mais comme je connais leur passé, je connais leur présent et je connais une grosse partie de leur avenir, en fait, je m'amuse d'eux pour les amener à ça. C'est là où l'enfant en moi se réclame. D'un seul coup, c'est un petit garçon, il est là, il est dit, je vais t'avoir, je vais t'amener. Et il y a un côté un peu ludique où j'amène les gens là où ils doivent aller. Je leur dis des informations parce qu'elles sont importantes. On ne peut pas laisser les gens dans l'obscurité. Mais c'est difficile de dire ce qu'on est. Je suis un guideur, même pas, il n'y a pas de mot. Je ne dirais pas en allemand d'ailleurs, ça la fout mal. Mais non, on est des, on est des. Alors c'est compliqué. Autant vous les soignants, vous avez le mot de redouteux, de guérisseur, de Ouais, mais c'est un énergétique. peu galvaudé, on en revient toujours à la même Oui, non, chose. mais galvaudé ou pas, le mot existe. Enfin, Oui, vous avez deux, trois mots qui vous définissent depuis la nuit des temps. À la limite, même sorcière pourrait aller aussi. Je ah, suis un sorcier, complètement. je suis Oui, un toi sorcier aussi, à ma façon, un mage mais même. ouais, plutôt le mage que le sorcier Ouais, dans la définition de ce que je eh suis. oui. Mais, euh, mais, euh, mais c'est compliqué. Voilà. Même ces mots-là, aujourd'hui, n'ont plus tout à fait la même saveur parce que avant, dans le mage, il y avait vraiment tout un melting pot. C'était vraiment un packaging. Tu arrivais, tu étais une Le trousse à outils, potion. tu ouvrais, il Ouais, y avait beaucoup de choses. ben oui. Tu avais les mages d'un côté et les sorciers de l'autre. Et puis les uns guérissaient et les autres comprenaient. Voilà, on va dire ça comme ça. Comme on disait tout à l'heure, l'aide et le soin. Ça a toujours été les deux pendants. C'est les deux autres formes de médecine. Hein. La médecine est allopathique, elle est dans le soulagement et elle est dans l'aide. Et si ces trois médecines-là ne travaillent pas ensemble, forcément qu'il y a des déséquilibres. Les prêtres, pendant très longtemps, ont joué le rôle de l'aide. Mm. Ils étaient là pour écouter, pour comprendre, pour soulager et pour aider les gens à dégrossir leur fardeau. D'ailleurs, si on leur demandait de venir le faire tous les dimanches, c'est qu'on pensait qu'au bout d'une semaine, déjà, tu t'en étais mis sur le dos presque insupportable, entre guillemets, même si ça servait à d'autres choses aussi. Mais principalement, ça a aidé les gens à se vider. Comme quoi, on devrait aller voir un psy ou quelqu'un qui nous écoute au moins une fois par semaine. Et une deuxième chose qu'il faudrait faire une fois par semaine, et ça, celui qui a ce don-là, il a le plus beau des dons, c'est de faire rire. Les clowns sont les meilleurs, c'est les gens qui ont le don le plus fort de l'univers. Je veux dire, pour être honnête, le fait de faire rire des gens pendant quelques minutes, ça soulage tous les maux de la terre. Je veux dire, quelqu'un qui vient de rire un quart d'heure, il a peut-être mal aux abdos, alors toutes les autres douleurs ont presque disparu, il faut être franc. Voilà. Donc il y a toutes ces choses-là. On a tous un don, on a tous une capacité, on a tous. Maintenant, vous ne vous laissez pas enfermer dans des cases. Ouais, ça Euh, dans les- aussi. Si quelqu'un vous... Ah, toi, tu es fait... Non, vous êtes fait pour ce que vous ressentez que vous êtes fait. Voilà, on va quand même recerner un peu le sujet. On s'est un peu dispersé, là, on est parti, même si on est resté dans le domaine. Mais ce que vous êtes est en vous. Après, effectivement, peut-être que vous allez commencer par une chose qui va vous en amener sur une deuxième, sur une troisième. Vous allez utiliser une technique qui va vous en écarter ou qui va vous y ramener. Mais n'ayez pas peur de vous perdre à certains moments sur ces chemins-là. Ne vous perdez pas pour les autres, perdez-vous pour vous. Ça, c'est important. Moi, je reviens à un moment, tu en as parlé, l'apprentissage. Moi, je pense qu'on est en perpétuel apprentissage. On n'a jamais fini. C'est-à-dire qu'à un moment, enfin, à un moment, je me dis, tiens, j'ai cette technique de soin qui fonctionne. Vous êtes sûr qu'à partir du moment où je l'ai fait une fois ou deux fois, rao, on m'apporte quelque chose de nouveau pour que je teste, pas que je teste, mais que j'essaye quelque chose de nouveau qui quand même était en moi. Et c'est vrai que enfin, pour moi, de mon côté, ça, c'est tripant parce qu'on est toujours en apprentissage. Alors, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, peut-être que c'est moi, ça me définit et j'aime ça.
Mais voilà, ben, là, on me remet sur les soins celtiques, sur la terre, sur les choses à faire avec ce qui, moi, me compose. Et c'est vrai que j'adore ça. Moi, je me suis dit, c'est bon, allez, tranquille. Là, c'est bon, j'ai mis des petites choses en place. Ah ben non, clac, on me rouvre une porte en me disant, tiens, si tu veux aller explorer par là, vas-y, tu vas voir, il y a des choses super chouettes. Eh ben, on y va. Donc moi, c'est ça. Par contre, ce côté-là, moi, j'adore énormément parce qu'on est toujours en apprentissage. Et je pense que pour vous aussi, les médiums, les médiums voyants, guidants, tous les mots comme sur lesquels on peut vous définir, c'est pareil, quoi. Parce qu'à un moment ou à un autre, vous êtes toujours en apprentissage de l'autre De l'autre et pas que de l'autre. et de nous-mêmes. On m'a toujours dit que le but, c'était pas l'arrivée, c'était le chemin. Non, ça. Donc, à partir de là, avec ou sans don, quoi qu'on fasse, le principal, c'est de vivre et d'avancer. Mm. Et qu'à ce moment, vivre et avancer, c'est pas ce qui se fait de mieux, surtout après 18 heures. Mais, mais bon, voilà. Le Loup seul, multipasse. oui, il va le falloir. Mais, mais non, là, ce qu'il faut, c'est, voilà, faut se concentrer sur soi, ne pas avoir peur de soi. Quand on ne sait pas se présenter parce qu'on ne sait pas se définir, il n'y a pas de honte. Il suffit juste de dire, voilà, je suis médium. Le mot médium, il emploie tout, il veut dire je suis à moyenne de. Voilà. Ben, on est médium, on est à moyenne de, on ne sait pas encore de quoi. Et des fois, on croit que c'est ça, mais c'est autre chose. Puis des fois, on se croit qu'on est arrivé, et puis on se croit ailleurs. Et puis, voilà, on passe notre vie aussi à se découvrir, et des fois à découvrir des capacités différentes, hein. Moi, je me suis jamais ressenti comme guérisseur, énergéticien, tout ça. Je me suis retrouvé embarqué dans des trucs loufoques par une bande de dingues. Mais voilà, ça fait partie aussi de ces chemins-là. Il y a pas de fermeture. Tout est lié. On est toute énergie, on est lié à la Terre, on est lié à notre environnement, on est lié aux autres. Donc, il ne faut pas avoir peur ni de soi, ni des autres. Et surtout partir du principe que ces capacités qui sont en nous ne font que se développer. Après, on a le droit de se tromper. Ça arrivera. Il y a des moments où on va vouloir les utiliser, c'est pas le bon moment, on va le savoir vite, hein. Tout se passe mal. Voilà. C'est que c'est pas le bon moment ou que c'est pas la bonne manière. Mais il faut se remettre en question d'abord et ne pas critiquer les autres. C'est jamais la faute des autres si ça se passe mal pour nous. C'est parce qu'on s'y est mal pris. Ça, c'est important. Il faut arrêter de dire c'est Pierre, c'est Paul, c'est Jacques. Euh, un Ou truc, c'était pas le moment. il y a toujours une raison qui est liée Oui. à elle n'est niée qu'à nous, c'est-à-dire que c'est soit parce qu'on n'est pas prêt, soit parce que Mm. c'est pas le moment, soit parce qu'on s'y prend mal, soit parce qu'il y avait autre chose à faire. Je suis Mais d'accord. il faut arrêter de penser que ça se passe mal parce que l'extérieur le provoque. L'extérieur n'y est pour rien. Euh, je veux bien croire, on va faire un petit bifurcage là sur les histoires de malédiction, jalousie, problématique. Ça existe. On va pas faire celui ça n'existe pas, c'est caché. Ça existe. Mais 80% ou 90%, 95% de ce qui nous arrive est lié à nous, pas à cet extérieur. Cet extérieur nous prend à partir du moment où on ouvre une porte et qu'on n'est plus apte à assumer notre propre choix. À ce moment-là, c'est le choix des autres qui s'impose à nous, que ce soit par la volonté, par les sorts, parce qu'on a envie. Et tant qu'on est sûr de soi, tant qu'on sait ce qu'on veut, tant qu'on essaie de l'appliquer du mieux, même si on se trompe, ça nous concerne à nous. Et il faut garder toujours cette image-là. Après, il peut évidemment arriver des choses, mais à ce moment-là, de toute façon, vous auriez suffisamment de signes pour comprendre que ça vient de l'extérieur. Voilà. Mais ça ne doit pas remettre en cause ni vos dons, ni vos capacités, ni vos envies de vous en servir ou pas. Après, il y a ceux qui voudront beaucoup s'en servir, mais qui n'y arriveront pas parce que soit ils se trompent de don, soit ils se trompent de chemin, soit c'est pas le moment. Et après, il y a ceux qui ne voudront jamais s'en servir parce qu'ils pensent qu'ils en sont ni dignes. Ben, ils s'en serviront pas, sauf si la vie a décidé qu'ils devront s'en servir. Et à ce moment-là, je vous rassure, ils sauront qu'ils doivent s'en servir. Ah oui, ça c'est Ça, clair. Hein. on l'a assez vu autour de nous pour le savoir. Hein, ces gens qui découvrent que malheureusement, ils doivent le faire. Et s'ils n'y arrivent pas, ben, on les pousse. Après, si vous avez des questions, l'association est là aussi pour y répondre, hein. Vous envoyez un message à Idiom, on essaie d'y répondre du mieux qu'on peut. On n'a pas toujours toutes les réponses, ni des réponses faites, hein. Après, on a souvent l'interlocuteur qui peut répondre à la question, quoi. On vous On est rebascule assez sur nombreux pour ça. quelqu'un, voilà, sur quelqu'un qui aura la possibilité de vous répondre ou de vous aiguiller sur quelque chose qui pourrait être un semblant de réponse. Là aussi. Voilà. On n'est pas des clientélistes, hein. On n'essaie pas de Non. faire de la clientèle avec ça. Au contraire, quand quelqu'un est plus doué que nous dans certains secteurs, on essaie d'envoyer les gens vers eux.
pense qu'on a chacun notre capacité. Mathias est spécialisé dans les émotions, Bérangère dans le corps, moi dans l'esprit, surtout s'il est un peu tordu, Laurence dans la guidance. Voilà, on est tous un petit peu dans tout ça et bien d'autres qui en ce moment sont un petit peu à essayer de vivre une vie qui n'est pas toujours facile ou pas toujours simple, mais on pense à eux très fort et on espère aussi les retrouver bientôt. Ça, c'est certain. C'est Voilà, certain. ils se reconnaîtront, il n'y a pas de souci, on va pas faire le listing là, c'est éloigné pour la soirée aussi. C'est clair. Donc, ben, je pense que bon, ça fait 1 heure hein, déjà qu'on parle. Hein. On ne se rend pas Ouais, compte, hein, mais les gens doivent se rendre compte de l'autre côté. Le dessert a dû réchauffer, donc c'est bon, on peut aller manger les profiteroles au chocolat. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres sujets à nous proposer, à les envoyer par MP ou les mettre dans les événements ou nous envoyer un mail ou nous téléphoner ou voilà. L'association a repris quelques petits ateliers, je cherchais mes mots, quelques petits ateliers en présentiel. On essaye encore d'en proposer via Facebook, via Zoom. Il y a de la numérologie que va faire Laurence, donc vous apprendrez à faire votre propre numérologie et celle de ceux qui vous entourent. Donc elle le fait et en présentiel sur Saint-Cyprien dans le 66 et en ligne. Voilà. Moi, j'ai un atelier ben, magnétisme, justement, découvrez votre magnétisme vendredi 26 en présentiel. Vous avez un atelier voyance guidance avec Laurence le vendredi 26 aussi le soir. Vous pourrez poser les questions des adhérents seront gratuites. Les personnes qui ne sont pas adhérentes paieront 5 euros pour que la question soit traitée le soir même. Et j'en passe. Mathias va proposer des méditations, je crois. Enfin, voilà, il y a le programme qui est sur le site. Il y a le programme qui est par mail. Si vous le souhaitez, on peut vous le retransmettre. Et merci Charles d'avoir essuyé les plâtres avec moi. il en fallait un. Voilà, c'était toi. Tu étais le plus apte à les assumer, peut-être aussi, hein, c'est pour ça. Non, c'était la première, c'était plus facile. Hein. Ouais. Voilà, merci Pas à tout pas le monde. indulgent. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir participé. Merci d'avoir posé beaucoup de questions et de nous avoir fait beaucoup de commentaires. Je pense que le format, ben, en fait, à cette heure-là, ça vous va bien. Et puis nous aussi, ça nous va bien. Donc, ben voilà, on essaiera de répondre, de vous trouver le spécialiste pour le karmique et de le faire venir pour qu'il réponde à vos questions. Voilà. Bon, j'ai déjà une petite idée de nos interlocuteurs. Pas nombreux. Ah. Voilà. Bon, ben, très bien. Merci à tous, à très bientôt. Et puis, ben, n'hésitez pas, vous pouvez nous envoyer des questions, des messages. On est là, on y répond comme disait Charles. Voilà, merci à tout le Bonsoir à monde. tous et Bonne merci à tous. soirée. À bientôt.